Si vous ne le saviez pas encore, le 28 avril, il y aura des élections ici au Canada. La population est censée voter pour choisir le Premier ministre et nous savons tous que l'avenir de l'immigration va énormément dépendre du choix de ce Premier ministre. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela, actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Actuellement, le Canada est en campagne électorale, même si cette campagne électorale est beaucoup bouleversée par la guerre économique qui se fait entre le Canada et les États-Unis. Je dirais même entre les États-Unis et le reste du monde parce que personne n'est vraiment épargné. Mais bon, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Revenons à l'essentiel. L'immigration, nous le savons tous, l'immigration est un terme qui fait beaucoup parler. Certaines personnes disent que l'immigration est de trop au Canada et qu'il faut la stopper, tandis que d'autres disent que l'immigration est nécessaire au développement du Canada et il y a certaines personnes qui sont neutres en disant que oui, l'immigration est nécessaire, mais néanmoins, il faut réduire le nombre de personnes qui sont accueillies. Donc, cela n'étonne pas de savoir qu'on a demandé à chaque parti politique de présenter sa vision, de présenter ses objectifs concernant l'immigration parce que l'immigration est un terme clé actuellement dans les débats qui se font entre ces différents opposants pour le poste de Premier ministre. Et bien sûr, chacun d'entre eux, je pense qu'il y a actuellement 5 partis politiques qui sont en train de s'affronter pour le poste de Premier ministre. Et chaque parti politique a une vision totalement différente de l'immigration. Et donc, le choix du parti politique qui sera élu le 28 avril déterminera exactement la tangente que prendra l'immigration. Mais bon, au lieu de paraphraser, je vais directement vous mettre un extrait dans lequel chaque parti politique donne son avis concernant l'immigration et vous allez donc me dire pour qui vous optez pour le poste de Premier ministre parce que si on choisit la mauvaise personne comme Premier ministre, peut-être les gens risquent de fermer les portes à l'immigration. Si on choisit la bonne personne, ils risquent d'ouvrir. Bref, celui qui va venir aura totalement sa vision parce qu'on ne peut pas ignorer le fait que chaque personne a sa conception concernant l'immigration ici au Canada. Mais bon, avant de vous laisser avec cet extrait, j'ai une question à vous poser. Selon vous, est-ce que vous pensez que l'immigration peut stopper ici au Canada, peu importe la personne qui est choisie comme Premier ministre? Est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment stopper l'immigration? Prenons par exemple les conservateurs, ceux que nous savons tous qui sont contre l'immigration. Est-ce que vous pensez que si les conservateurs arrivent au pouvoir, ils peuvent vraiment stopper l'immigration? Moi, je vais donner mon point de vue et vous, je vais vous écouter en commentaire. Moi, je pense que l'immigration ne peut pas s'arrêter ici au Canada parce que la population est très vieillissante alors que le taux de naissance ne suit pas. Et la guerre économique qui se fait actuellement entre le Canada et les États-Unis a permis au Canada de comprendre qu'ils étaient beaucoup dépendants des États-Unis. Et aujourd'hui, ils veulent diversifier leurs industries, ils veulent développer leur économie de façon à être le plus autonome que possible. Et si on veut parler de développement d'industrie et d'économie, de construction d'usines et tout ça, forcément, on a besoin de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre va venir où alors que la population est vieillissante, et si ce n'est des immigrants. Certains viendront dire de la robotique. Bon, peut-être, mais même s'il faut développer l'industrie robotique, il faut forcément des gens pour développer cette industrie robotique. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc forcément, le Canada aura toujours besoin des immigrants et ça se voit et ça se ressent même déjà depuis les restrictions qui ont été mises en octobre 2024. Si vous suivez les informations, vous voyez que ce sont même les patrons, les employeurs qui sont en train de faire notre palabre, nous travailleurs étrangers temporaires, car c'est eux qui sont en train de se plaindre chaque jour aux journaux que si le gouvernement ne revoit pas ces restrictions, si le gouvernement ne fait pas quelque chose, beaucoup d'entre eux vont perdre leurs employeurs et par conséquent, beaucoup d'entre eux risquent de fermer les sociétés. Donc, avec même déjà la situation actuelle, les employeurs qui se retrouvent dans les régions ne sont pas déjà satisfaits du nombre d'employés qu'ils ont parce que le nombre déjà n'est même pas assez suffisant. Le gouvernement a encore venu leur dire de réduire à 10% seulement de travailleurs étrangers par entreprise. Si on ferme et qu'il y a même plus possibilité de recruter, vous voyez que beaucoup d'entreprises vont fermer. Donc pour moi,
l'immigration est quelque chose qui n'est pas prêt à s'arrêter ici au Canada, peu importe le premier ministre qui va venir au pouvoir. C'est vrai que en fonction du premier ministre qui sera élu, les choses peuvent être ralenties ou les choses peuvent être accélérées, mais néanmoins, ils auront toujours besoin des immigrants. Donc, si jamais tu avais pour projet d'immigrer au Canada, ne te décourage pas. Les gens, s'ils n'ont pas encore fini avec nous, ils vont sauf que nous prendre. En tout cas, je te laisse avec l'extrait vidéo dans lequel euh, on écoute l'avis des différents partis politiques concernant l'immigration parce que dans leur plan de la campagne électorale, ils étaient censés donner leur avis sur l'immigration et c'est l'immigration et quoi étrangère là ou un truc comme ça. Bref, je vous laisse avec l'extrait et surtout, j'attends vos avis en commentaire. Alors voyons la position des partis. Michel, depuis le début de la campagne, compromis les libéraux et les conservateurs en matière d'immigration. Bien, les libéraux veulent d'abord limiter l'immigration jusqu'à ce qu'elle puisse revenir à une tendance dite durable. Alors, selon Mark Carney, l'augmentation de l'immigration est l'un des facteurs qui a contribué à l'aggravation du coût de la vie, entre autres chez les jeunes. Et l'autre facteur, c'est le déficit du logement abordable. Ça, c'est pour les libéraux. Du côté des conservateurs, Pierre Poilievre, lui, dit qu'il faut que l'immigration suive le rythme de la construction des maisons. C'est-à-dire que si on augmente les maisons de 3 eh bien, l'immigration ne peut pas augmenter plus vite que ce 3 Il dit que les emplois canadiens doivent être pour les Canadiens d'abord. Oui, du côté du Bloc québécois, on dit qu'on veut le transfert des pouvoirs en immigration. Voilà, le transfert des pouvoirs en immigration et ça inclut aussi le programme de mobilité internationale et le Bloc veut également que le fédéral consulte le Québec et les provinces aussi pour ajuster les cibles d'immigration à leur capacité d'accueil. Et ça, c'est ce que plusieurs provinces veulent aussi, qu'on les consulte pour connaître leur réalité et leurs besoins en main-d'œuvre et en immigration. Le NPD, de son côté, prévoit plusieurs mesures, notamment éliminer les permis de travail fermés. Donc ça, c'est une pratique qui, selon le parti, prive les travailleurs de leurs droits. On veut aussi résorber les retards en immigration pour faciliter le regroupement familial. Et les Verts vont un peu dans le même sens que le Bloc pour qu'on consulte les provinces sur les besoins en immigration. Très bien. Merci beaucoup, Michel, à Moncton.